Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'informations non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, ces versions contre versions autour du canal du Panama. Ont-ils crié victoire trop vite? Depuis hier soir, le département d'État américain se félicite d'avoir obtenu la levée des droits de passage du canal du Panama. À en croire l'administration Trump, les navires sous étendard américain peuvent désormais franchir le corridor gratuitement. Absolument faux, rétorque depuis l'autorité du canal. L'institution affirme n'avoir apporté aucun changement aux frais ou aux droits de passage. Léo Péchard. Et Trump fait usage au Panama de la même méthode employée ces derniers jours avec d'autres États. La question est posée. Voilà, depuis ses propos, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de préparer un plan en vue de permettre aux habitants de Gaza de, je cite, partir volontairement après les déclarations de Donald Trump sur un potentiel déplacement des Palestiniens du territoire. Il s'agit de permettre, dit-il, à tous les habitants de Gaza qu'ils souhaitent de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte aujourd'hui de les accueillir. On y reviendra dans le Club France 24 avec James André. Depuis son investiture, Trump tente de s'ériger en PDG du monde et cela ne fait pas que des heureux outre-Atlantique. Pas moins de 50 manifestations ont été recensées hier dans 50 États du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer les multiples déclarations et décrets du nouveau président. De la côte ouest à la côte est jusqu'au Capitole, le mouvement rassemble désormais tous ceux qui s'inquiètent pour leur démocratie. Tour d'horizon tout de suite en images avec Ludivine Blasi. Et sur l'Ukraine, Trump avance également un plan pour mettre fin à la guerre. Celui-ci pourrait être dévoilé dès la semaine prochaine à l'occasion de la conférence de Munich. Et le ciel ukrainien sera désormais défendu par des avions français. L'actualité en France, justement, c'est cet ultime vote qui vient d'avoir lieu. Le Sénat vient d'approuver définitivement le budget de l'État pour 2025. En France, le coup d'envoi de la semaine de l'action pour l'IA avant un sommet mondial lundi et mardi prochain sur l'intelligence artificielle a été ouvert. Et l'IA qui est effectivement accusé de booster les émissions de carbone, de chauffer en somme le climat, qui va de record en record. Janvier 2025 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde selon Copernicus. L'Observatoire européen fait état aujourd'hui d'une température moyenne de 13 degrés 2. C'est 1 degré 75 de plus que le niveau pré-industriel, comme nous l'explique Léo Péchard. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.